diriger. Ce sont les indispensables avec Lucille de Villers. Alors, bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, que les choses soient bien claires pour tout le monde, comment va être désigné le futur pape ? Eh bien, il va être élu par les cardinaux réunis en conclave et ça devrait se tenir d'ici le 10 mai, d'après les premiers échos de la presse italienne. Dans le détail, on compte 135 de ces cardinaux électeurs. Tous ont moins de 80 ans, c'est la règle. 53 Européens, dont 17 Italiens et 6 Français, 23 d'Asie, 23 d'Amérique latine, 18 du continent africain, 14 d'Amérique du Nord, 4 d'Océanie. Quant au vote en lui-même, c'est cet homme qui le préside, Giovanni Battista Re, le doyen du Collège des cardinaux. Tout va se dérouler à huis clos à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Pas de téléphone, pas de télévision, pas d'internet. Le scrutin se déroule à bulletin secret. La règle veut aussi que les cardinaux s'abstiennent de voter pour eux-mêmes. En théorie, des sessions de vote vont se tenir jusqu'à ce qu'un non recueille les 2/3 des suffrages, 90 voix. Si aucun candidat n'obtient la majorité, on continue jusqu'à 4 sessions au cours d'une même journée. Puis vient le dépouillement. Les bulletins sont brûlés 2 fois, à midi, puis à 19h. Et là, le monde entier scrute le toit de la chapelle Sixtine, car vous le savez, c'est la fumée qui s'en échappe qui indique l'issue. Fumée noire, pas de majorité. Fumée blanche, le nouveau souverain pontife est désigné. Pour vous donner une idée, il avait fallu 2 jours et 5 scrutins pour élire le pape François en 2013. Quels sont aujourd'hui, à notre connaissance, les favoris ? Eh bien d'abord, ce qui est intéressant, c'est que le Collège des cardinaux est à l'image du pape François. Il a lui-même nommé 8 cardinaux sur 10. Ils viennent pour la plupart des pays du Sud, Algérie, Pérou, Équateur, Chili. Beaucoup y voient donc une influence européenne de moins en moins déterminante. Peut-on en tirer des conclusions ? Sûrement pas. Toutefois, les connaisseurs de la curie sont partagés. Certains anticipent l'élection d'une figure proche du pape François, sociale, progressiste. Et là, 2 noms reviennent régulièrement, 2 Italiens. Celui de Pietro Parolin, d'abord, c'est le favori des parieurs. Signe particulier, il est le secrétaire d'État du Vatican, une sorte de Premier ministre, le numéro 2 du Saint-Siège. Bref, l'un des plus influents. Beaucoup voient en lui un diplomate capable de surmonter les clivages au sein de la curie. Le deuxième favori, c'est lui, Matteo Zuppi, l'archevêque de Bologne. Un profil progressiste dans la droite ligne des préoccupations du pape François. Outre l'Italie, il y a Anders Arborelius, l'archevêque de Stockholm. Il a l'estime aussi bien des conservateurs que des progressistes et c'est un fervent défenseur de la cause environnementale. Citons aussi le cardinal Peter Turkson du Ghana, sur la même ligne. Et puis certains n'excluent pas un pape asiatique ou africain. Et là, c'est le nom du Philippin Luis Antonio Gokim Tagle qui revient le plus. Ex-archevêque de Manille, il revendique lui aussi des positions progressistes. On l'appelle même le François asiatique. À l'inverse, d'autres parmi les bookmakers anticipent une rupture avec l'approche du pape François et un retour au conservatisme. Et là, 2 candidats sortent du lot. Le premier, le cardinal Peter Erdo de Hongrie, un défenseur de la doctrine catholique traditionnelle. Le deuxième, le très conservateur guinéen Robert Sarah, nommé par Benoît XVI en 2010. Il s'oppose à toute réforme de l'Église. Il est contre le célibat des prêtres. Enfin, un autre nom revient avec insistance, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, l'homme fort de l'Église catholique américaine, un opposant au pape François, très conservateur sur le plan de la doctrine et plus progressiste en matière sociale. Tout dernier mot, beaucoup relèvent cette année la très grande diversité des cardinaux qui se connaissent peu et ne se voient quasiment jamais. C'est un des éléments qui pourrait déjouer les pronostics. Merci beaucoup Lucille. Déjouer les pronostics. C'est pour ça, Vincent, que vous disiez